Vous êtes sur le point de découvrir un lieu que peu de gens connaissent encore. Il n'apparaît sur aucun panneau, il ne figure plus sur les plans officiels, fermé depuis des décennies, jamais réhabilité, rarement évoqué, le lieu a simplement disparu des conversations. Un endroit figé dans le temps, un ancien sanatorium abandonné, isolé en pleine nature, et dont l'histoire a été oubliée aussi vite qu'elle a été construite. Je pense qu'on est dans une salle de consultation. Une consultation, je pense. On est dans une salle de consultation, là. Je sais pas, je crois que c'est la radiologie, le bâtiment. Tapisserie d'époque, en tout cas. Oh putain, il y a un plancher ici. Faites gaffe au plancher. Putain. Pas très sécure. Cette chose est incroyable. Ça va être un peu d'un autre temps. De consultation, en fait. Comment ça s'appelle? Non, c'est la pièce où... Ah ouais, non. Ah, Ah, c'est où les tu radios. changes. Non, c'est là où le médecin te dit que t'as la Ah, tuberculose. bien, il y a plein de radios. Est-ce qu'elles sont... Elles sont vierges. Ah, merde. C'est des vieilles. C'est vierge. Merde. Ah, dommage. J'ai l'impression que c'est il y a des choses dessus. Oh vache. Ah, c'est pareil que de l'autre côté. Ah, mais les commandes ici, des trucs. Discrétion. Ah, il y en a qui ont bu des bières. Ouais. On aurait pu embarquer avec eux, quoi. C'est une drôle de trip quand même de venir faire ces soirée ici. Ici, on ne cherche pas à choquer, ni à impressionner, juste à comprendre ce que le lieu peut encore nous dire. Aujourd'hui, je vous emmène dans une exploration calme, attentive, pas pour faire le spectacle, mais pour observer, ressentir et se souvenir. Ce sanatorium a ouvert ses portes en 1920 dans une France encore marquée par la guerre. La tuberculose faisait des ravages. À l'époque, sans antibiotiques, on pensait que l'air pur, le repos et l'isolement étaient les meilleurs remèdes. C'est pour ça qu'on construisait ces établissements loin des villes, sur les hauteurs, en pleine nature. Celui-ci a accueilli des centaines de malades pendant des décennies. Les premiers pavillons étaient réservés aux hommes, puis un pavillon pour les femmes a été ajouté, et en 1926, un autre a été construit pour les enfants. Ça se trouve tout à l'heure, c'était un animal qu'on entendait. C'était quoi? Un animal. Ah, peut-être. Oh, là, c'est Il l'hôpital. nous a qu'on voit. proqués. Et lui, il est passé par là. Et Coaps aussi. Qui? Coaps aussi, il est passé par là. C'est quoi derrière la porte? Oh putain, c'est un placard. C'est un placard. T'es con, j'ai cru qu'il y avait un truc. Il y avait quelqu'un. On m'a fait peur. Oh putain. Faire gaffe, il y a un trou ici. Attention, regarde. Tiens, pas du tout. Alors? Oh my god. Ça fait flipper. Je sais pas, machin. On dirait des chaises de torture. Trouve pas? Mais tu sais pas ce qu'il y a eu là-dedans, quoi. Comme je disais, c'est des chaises de torture. Non, ça non. Oui. Oh là là. Il était mou. Époque C'est à fond. clair. Et les mimosas, quoi. La vie ici était rythmée, silencieuse. Les patients passaient leur journée allongés dans des chaises longues à l'abri sous les galeries. On leur servait du lait chaud et des bouillons. Ils recevaient peu de visites. On évitait les déplacements, les émotions fortes. Le but était de ralentir, de laisser le corps respirer. Aujourd'hui encore, ces lieux parlent. Dans les pièces principales, on retrouve des lavabos d'époque, des armoires de rangement, des poignées en porcelaine. Dans les couloirs, certains panneaux sont encore accrochés.
Silence, infirmerie, salle de repos. Dans plusieurs salles, des archives médicales ont été retrouvées, ordonnances manuscrites, radio thoracique, carnet de soins. On y voit des noms, des diagnostics, des dates. Rien n'a été vidé lors de la fermeture. C'est grand. C'est grand, hein. Le couloir, là, il est vraiment super. Il n'y a pas d'étage, donc Oh, des miroirs c'est aussi. plein pied. Faut pas le casser. Bâtiment plein pied, forcément, c'est très très long. Ah merde. Il y en a encore aussi. Le casier. Ça fait un peu flipper la baignoire au milieu. Il faisait ça avant. Non, c'était pas au milieu, je pense pas. Ah ouais. Avant que ce soit Popo qui se blesse, je sais pas. Ouais, en fait, c'est des pièces qui sont... C'est les mêmes, en fait. Hein. C'est des salles de consultation. T'as vu les. C'était apparent, comme ça. Euh, Ah non, Mais non, pas- c'est pour- C'était pas pour se tenir. Ouais, il faut pas se blesser. Je vois que c'est des tuyaux. Alors, là, c'est le moment de pas tomber. C'est quoi ça? Une petite boîte à gâteaux. C'est mignon. C'est quoi? Je sais pas. Putain, oui, ça, par contre, ça à prendre en photo, mais... Waouh, on a des naissances. Faut qu'on essaie de passer de l'autre côté maintenant. Pour le dernier bâtiment. Ferme-la, ferme-la. C'est fermé. Je t'ai dit ici, les gens. C'est marrant parce que la chapelle, il y a vraiment. Les gens sont beaucoup plus respectueux avec la chapelle qu'avec les autres Je bâtiments. vais essayer de prendre de plus loin, là. Oui, t'as une queue à côté. Oh putain, là, j'ai pris une photo. C'est d'être par là qu'on passe après. Ouais, c'est... Non, ça fait flipper, quand même. Personnellement, je tente dans la forêt. Quitte à se faire bouffer, ou se faire attaquer, autant que ce soit par les bêtes. Le pavillon des enfants est plus bas, plus discret. Il est aujourd'hui en ruine partielle. Mais on y devine encore une ancienne salle de classe, un tableau noir décroché au mur, quelques meubles. On sait grâce aux documents que les enfants suivaient des cours encadrés, faisaient des jeux d'intérieur, parfois du dessin. Mais les règles étaient strictes. L'isolement total. Certains restaient là pendant des mois, parfois plus d'1 an. La séparation familiale était brutale et le taux de guérison très incertain. Une ancienne soignante qui a travaillé ici dans les années 70 a expliqué « Il fallait être patient et très calme, il y avait peu de moyens, on accompagnait plus qu'on ne soignait. » Elle se souvenait d'un jeune homme hospitalisé depuis 4 ans. Il écrivait chaque jour dans un petit carnet. Lorsqu'il a été transféré, il l'a laissé derrière lui. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais ce genre d'histoire ici n'était pas rare. À partir des années 50, les antibiotiques ont changé la donne. La tuberculose a reculé, le site a alors été réaffecté. On y a accueilli des personnes âgées, des patients en soins de suite, parfois des handicapés moteurs, mais les bâtiments n'ont pas suivi. Pas de chauffage central, pas de modernisation lourde, juste les installations d'origine, des murs épais, des galeries exposées au vent. Dans les années 1980, l'activité a cessé. Le site a été fermé mais jamais vidé. Aujourd'hui, encore, en explorant, on retrouve des radios médicales punaisées sur des murs,
des boîtes de médicaments périmées, des étiquettes de traitement, des armoires pleines de documents, des lits rouillés dans des dortoirs abandonnés. Le lieu est resté tel quel. Pas mis en scène, pas réhabilité, juste figé. Ce qui marque ici, ce n'est pas une ambiance étrange, c'est une forme de réalité brute. Un vieux téléphone fixe au bout d'un couloir, une fiche de patient accrochée à une porte, un thermomètre encore fixé au mur, des objets simples mais chargés de sens, des fragments de vie. Merci d'avoir pris le temps de marcher dans ce lieu avec moi, un lieu sans bruit, sans mise en scène, mais qui malgré tout dit encore quelque chose de ceux qui y ont vécu, travaillé, espéré et parfois disparu. Ce n'est pas un décor, ce n'est pas un souvenir arrangé, c'est un morceau d'histoire laissé tel quel. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner à la chaîne. Ça aide à faire vivre ce type de contenu et à partager des lieux qu'on préfère laisser dans l'ombre, mais pas dans l'oubli.